Alors, la notion de la pollution sonore regroupe généralement des nuisances parce que Boaz nous a proposé de parler de la pollution. Hein, cela produit des nuisances. Mais c'est vraiment ce qui est regrettable est que les lois sont là, mais non appliquées en RDC. Bon, je pense que c'est vraiment fort possible de savoir comment gérer le son. Parce que, après tout, même la même Bible qui nous dit de prier sans cesse, la même Bible aussi nous dit chaque chose à son temps. Je pense que c'est quand même important de savoir là où nous sommes, comment l'environnement est en fait entouré. Aujourd'hui, de nos jours, malheureusement, il y a un peu les églises partout. Vous allez voir dans disons, une parcelle où il y a peut-être 4 appartements, mais là-dedans, il y a une église. Ben, moi, je pense que chose peut-être qui ne devait pas. Je pense que normalement, nous devons faire les choses dans l'ordre. Quand même, l'ordre, c'est vraiment quelque chose où nous ne devons pas bannir, même si nous sommes enfants de Dieu. Parce que même notre Dieu, il est le juste juge. Donc, l'État a l'entière responsabilité ici d'agir. Et à partir de ce moment-là, les lois sont déjà là. Quand bien même moi, j'estime que le décret de 2014 est trop complaisant envers les tenanciers des bars, des églises, etc. Il faut que la peine d'emprisonnement revienne et qu'on sanctionne et qu'on puisse même non plus maintenir ça à 2 mois. Aller même jusqu'à 6, 7, voire 1 année. Et je pense que ça va interpeller les gens parce que les enfants n'étudient pas bien. La jeunesse s'abîme comme ça. Et il y a des gens... Vous êtes dans un quartier où juste derrière vous, il y a une vieille maman retraitée qui a besoin de se reposer. Il a travaillé toute sa vie, mais elle est obligée de souffrir comme ça à cause de la pollution sonore, alors qu'il est possible d'être dans un endroit, de faire du bruit comme on veut sans que ça sorte. Voilà, Yaya nous permet encore d'être là ce matin, car c'est par la grâce. Yaya nous défend, Yaya combat pour nous, Yaya nous justifie, Yaya fait beaucoup de choses. Hein? C'est comme si dans votre famille, quand vous avez un Yaya qui est catcheur, vous avez envie de provoquer tout le monde en cours de route, hein? Parce que vous savez que Yaya est là. Maintenant, nous, on a un Yaya qui est plus que les catcheurs. J'ai envie de provoquer Satan ce matin. Ils ont raté votre belle voix, hein? Moi, je l'écoutais pendant... Non, bientôt dans les studios Neema. Ok. Madjabou, préparez-vous. Alors, sur ce plateau, on garde encore la sœur Rema Aloseke que vous venez de voir en image. Donc, il n'y a pas de raison pour ne pas consommer cet album. C'est une façon pour elle d'évangéliser, d'apporter la parole dans nos maisons. Et cette parole nous fait énormément du bien. La parole de Dieu, c'est la vie. Lorsque, même si vous étiez déjà mort, vous étiez déjà morte, lorsque la parole entre dans votre vie, vous ressuscitez et vous devenez une autre personne. Moïse, ça va? Bonjour Maman Dorcas, ça va? Tout va bien? Oui, ça va par la grâce de Dieu. Nuisance sonore, on en parle ce matin. Oui, on en parle ce matin. J'ai vu M. Pascal avec un gros document. T'as vu la documentation? Donc, il faut que les téléspectateurs d'aujourd'hui puissent avoir déjà un cahier et un stylo. Il a pour apporté noter les documents tout. muets sur ce plateau. Voilà. Mais nous, dans notre domaine, dans la communauté où nous gérons, la nuisance sonore n'a peut-être pas... Là-bas, il n'y a pas de nuisance sonore, ils n'entendent rien. Voilà. Je parle de la J'allais même communauté le dire, sourde. hein, même dans votre façon de vous exprimer, c'est par les gestes, donc par les tout gestes. se passe dans le calme. Nous, on est dans le monde des silences. Dans la nuisance sonore, là, ça n'engage pas la communauté sourde, les malentendants. Voilà. Alors, Pascal, ça va? Tout ça, c'est pour nous? Bon, c'est juste partager. T'as été victime de la nuisance sonore? Oui, 2 fois. Ok. 2 fois. Mais c'est vraiment... ce qui est regrettable est que les lois sont là, mais non appliquées en RDC Congo. Vous savez qu'il y a un décret numéro 14/012 qui fixe la réglementation de la production sonore. Ok. Kotia makelele eboyamite mais ezana lolenge na yango kotia makelele. Bruit, c'est réglementé chez nous, mais on ne le respecte pas. Par exemple, on dit, il est interdit sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo de se livrer à toute activité susceptible de créer ou de provoquer des bruits. Toute activité susceptible de provoquer des bruits. Il est interdit. Mais il y a
des acceptations. Par exemple, lorsque vous avez une activité qui provoque des bruits, ça doit être à 150 mètres de l'école maternelle, primaire, secondaire, université. Des hôpitaux, hommes de vieillards. Mais qu'est-ce qu'on constate dans notre pays? Des activités, bars, raisins. Tu vois, vous voyez ici à Lubumbashi, l'hôpital qui est ici est victime de bruit, des gens qui sont sur l'avenue Lubumbashi, alors qu'à côté, il y a un hôpital. Bruit énorme. Yako, vous pouvez prendre part également à notre tranche de ce matin. Il y a notre numéro qui est affiché au bas de l'écran. Donc, participez aussi, dites-nous. Faites-les dans toutes les langues que vous voulez. Et on a l'anglophone ici sur le plateau, Réma Loseke. Il y a, même si vous êtes sourd-muet, donc je ne sais pas, faites des gestes là où vous avez envoyé nous la vidéo. Moïse est là, il va interpréter pour nous. Pascal est là également. Donc, si vous écrivez en Swahili, en Kikongo, en Chuluba, en français, il va nous aider à les comprendre. Donc, n'appelez pas. Quand on dit SMS, comme un téléphone est vibré. On a dit envoyer le message. Hein? Donc, si c'est... Toi, tu as maîtrisé combien de langues déjà? Et je parle français. Ok, je croyais que tu parlais aussi chinois. Non. Donc, n'écrivez pas en chinois parce qu'il n'y aura personne pour interpréter cela. Alors, la notion de la pollution sonore regroupe généralement des nuisances parce que Boaz nous a proposé de parler de la pollution. Hein, cela produit des nuisances. La sœur Réma, les gens se plaignent également. Tout à l'heure, Pascal n'a cité que des bars. Mais ceux qui ont l'art de rester, de consommer dans des bars, eux se plaignent par rapport aux églises. Chantre de l'Éternel. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de célébrer Dieu, d'adorer Dieu, de prier Dieu sans pour autant déranger le voisin? Bon, je pense que c'est vraiment fort possible de savoir comment gérer le son. Parce que, après tout, même la même Bible qui nous dit de prier sans cesse, la même Bible aussi nous dit chaque chose à son temps. Je pense que c'est quand même important de savoir là où nous sommes, comment l'environnement est en fait entouré. Aujourd'hui, de nos jours, malheureusement, il y a un peu les églises partout. Vous allez voir dans disons, une parcelle où il y a peut-être 4 appartements, mais là-dedans, il y a une église. Moi, je pense que chose peut-être qui ne devait pas. Je pense que normalement, nous devons faire les choses dans l'ordre. Quand même, l'ordre, c'est vraiment quelque chose où nous ne devons pas bannir, même si nous sommes enfants de Dieu. Parce que même notre Dieu, il est le juste juge. Donc, il sait juger, il sait placer de l'ordre. Donc, du coup, je pense que cet ordre-là, c'est très important, même pour les églises, de savoir que le milieu où nous sommes, justement, comment nous devons fonctionner par rapport au temps, par rapport au milieu, pour que tout le monde puisse être calme. C'est ce que je pense. Moi, j'ai une question pour Pascal. Alors, les lois sont souvent écrites à l'Assemblée nationale, soit au Sénat. Et quand je regarde la position géographique de l'Assemblée nationale ou du Sénat, un peu en diagonale, je vois une école. Et en face, je vois une institut supérieur, je pense, et de l'autre côté, il y a l'UPC. Mais on connaît tous les nombres d'événements, le niveau de sang qui émettent quand il y a de concerts, quand il y a deuil, quand il y a investiture, quand il y a. Est-ce que les lois ne doivent pas commencer à être respectées d'abord au niveau d'où elles sont écrites? Bon, en fait, il y a, si vous poursuivez l'article 3, on dit il est interdit sur toute l'étendue du territoire national d'organiser des manifestations festives, mortuaires ou des prières sur des sites jugés stratégiques. Vous ne pouvez pas aller... Donc, j'ai dit des sites jugés stratégiques. Ouais. Notamment les esplanades des maisons communales ou tout immeuble affecté à l'administration publique. C'est ça le vrai problème. Normalement, attends, c'est mentionné dans notre loi. Oui, les décrets numéro 14-012, à l'époque de Matata Pogny, on organise la production sonore. C'est ça le vrai problème. Non, en fait, je reste bouche bée parce que je vois même dans des maisons communales là, où il y a...
Mon Dieu. Non, c'est interdit. Donc, interdit d'organiser des activités pareilles. Donc, s'il faut commencer à sanctionner, on doit d'abord commencer par les C'est bourgmestres. ça le vrai problème. Il y a des endroits appropriés. Mon Dieu. C'est ce que je dis. Ces décrets-loi organisent la production sonore. Mais vous ne pouvez pas aller dans des endroits jugés stratégiques. Prenons par exemple, organiser une manifestation à l'aéroport. Non, on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire. Donc, le camp militaire, c'est des endroits stratégiques. Mais il y a des gens qui disent non, je venais côté un camp militaire. Bon, il faut se demander maintenant qui donne ces autorisations-là. Ils ne savent pas qu'il y a un décret parce que ce sont des endroits jugés stratégiques. Ben oui. Pendant que vous prêchez ou vous livrez un concert, les rebelles entrent. Vous allez faire quoi? Donc, il est dit encore, l'article 6, quel que soit le jour choisi, le culte officiel doit, lorsqu'il est fait usage d'instruments sonores, se tenir entre 9h et 15h. Ok. Là, Quel que soit le jour, là le ça culte. me concerne. Hein? Oui, entre 9h et 15h. Ok. Mais le son aussi. Là aussi, c'est quel que soit le jour, Le jour. où c'est... Oui, quel que soit le jour. Attends, mais le culte de la semaine, nous, on va jusqu'à 19h30, 20h. Mais maintenant, si vous dépassez les Wow. 15h, pas question d'aller avec le son. Ok. Donc, il faut baisser sensiblement, soit éteindre. Au-delà, mais à l'article 5, il est dit que dans tous les bars, terrasses ou tout autre endroit assimilé au débit des boissons non insonorisées, la production sonore est réglementée comme suit. Lundi à vendredi, de 12h à 21h. Ok. Samedi et veillée de jours fériés légaux, de 12h à minuit. Les dimanches et jours fériés légaux, de 12h à 21h. Mais Christian Mango est où, mon Dieu? Il est coincé dans les embouteillages ou quoi? Cherchez-moi Christian Mango, il devait être là parce que quand on parle de la loi, moi je vois directement Christian Mango. Comment il va nous expliquer ça? Vraiment. C'est bien mentionné, mais les gens ne respectent pas, Moïse. Exactement. Moi, j'ai une question pour la sœur. Alors, les voisins rwandais, ils ont carrément interdit à toutes les églises et surtout les mosquées de mettre le bruit qui dépasse leurs frontières. Ok. Vous êtes chantre, quand le Saint-Esprit descend, quand vous vous déchaînez au micro, imaginez-vous qu'au Congo... Surtout quand il descend au Congo. J'aime le Saint-Esprit. Alors, qu'on vous interdise, imaginez qu'on vous interdise que le son en fait, du culte ou d'une convention de prière ou encore d'une journée de louange ne dépasse les frontières de votre église. Serez-vous capable de gérer? Ah, ce qui est vrai, c'est pas facile. Peut-être au début du service, on peut encore peut-être gérer. Mais comme vous Quand avez les dit, Saint-Esprit n'est pas encore descendu beaucoup. Non, pas genre beaucoup, parce que quand nous commençons les services, je crois qu'il y a une partie humaine qui est encore un peu présent. Mais plus nous entrons, il y a ces 3 lieux où nous entrons. Il y a le parvis, le lieu saint. Je crois qu'avant d'arriver là, on sait encore comment se maîtriser. Mais une fois que le Saint-Esprit... Dans les lieux très saints. Oh. Voilà. On ne sait pas si le Saint-Esprit vraiment me pousse à crier, je ne sais pas me retenir. Mais moi, plutôt, ma prière est que dans de tels cas, moi, je dirais, Seigneur, influence aussi même le milieu où nous sommes, pour qu'au cas où tu descendais, que ça ne puisse pas peut-être faire du mal, mais que ça puisse toucher même ceux-là qui sont dans leur maison, pour que ça ne crée pas de problème. Alors Moïse va intervenir aussi. Hein. Moïse, ça dérange. T'as entendu? Pascal n'a pas encore fini. Hein. Il n'a pas encore fini. En tout cas, j'ai dit merci à Pascal d'avoir fait ces recherches. Hein. Des fois, on fait des choses, on ne sait pas. Vu qu'ils n'ont pas vulgarisé, ils n'ont pas sensibilisé, les gens peut-être ne le savent pas. Exactement. Voilà pourquoi on se laisse conduire ainsi. Mais avec tout ça, on ne respecte pas Moïse. Moi, je dirais, je rejoins un peu M. Pascal. Les gens ne respectent pas. C'est comme la Bible dit, je suis à côté d'une servante de Dieu. Je peux que citer la Bible. Mon peuple périt par manque de connaissances. Ouais. Quand on a des activités qui demandent qu'il puisse avoir un peu de bruit, c'est qu'il faudrait avoir la connaissance dans les secteurs. Il y a des activités, par exemple le bar, livrer un concert, les églises. Même si on crie aujourd'hui, vous devez pas crier, vous devez pas faire beaucoup de bruit. Les gens vont toujours faire parce que c'est l'activité. C'est même ça le centre. Maintenant, dans la construction, quand on veut, par exemple, construire une église ou bien une boîte de nuit, un bar,
il y a des préalables dans la construction. Par exemple, il y a ce qu'on appelle isolant thermique. Quand on construit un bâtiment, vous allez voir, si vous me permettez de pouvoir citer le nom d'une communauté, dans des églises catholiques par exemple, vous pouvez être dans l'enclos de la parcelle De la paroisse. de la paroisse, mais tout ce qui se passe à l'intérieur, vous n'allez pas entendre. Mais alors qu'il y a vraiment beaucoup de bruit à l'intérieur de la paroisse, c'est que les gens qui ont construit les cathédrales, les paroisses, ils ont tenu compte de ces préalables-là, les isolants thermiques. Ce qui fait que même si vous criez, même à l'Assemblée nationale, si vous êtes dans la salle, là où se passe le plénière, à l'extérieur, vous n'allez rien entendre. Et il y a aussi Les studios aussi. Hein, les de studios, son, par exemple. ouais. Il y a beaucoup de ces choses-là que les gens, quand ils veulent s'engager dans ce secteur, ils ne tiennent pas compte. Bon, isolant thermique, ça demande aussi le moyen. Il faudrait voir les architectes, il faudrait voir les ingénieurs. Mais il y a aussi un autre aspect, par exemple, dans des bars. Si déjà vous mettez un faux plafond dans votre bar ou boîte, ça réduit déjà les sons pour que ça puisse aller à l'extérieur. C'est un peu ça ma petite intervention par rapport à votre question. Alors, nous saluons la présence de Christian et Mango qui est là ce matin. Christian, nous parlons de la nuisance sonore à Kinshasa. Tout à l'heure, on va proposer également des pistes de solutions. Déjà, Moïse a proposé une piste de solution. Alors, Pascal, je vais te passer mon micro. Sois calme, je vais te passer mon micro. Tout à l'heure, Pascal nous a amené les documents Miwe ici sur le plateau, où il est en train de nous lire ce qui dit notre loi, la loi congolaise par rapport à toutes ces nuisances sonores. Mais on se rend compte que cela n'est pas appliqué. Et il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas de punition, il n'y a rien. Qu'est-ce qui se passe, Christian Emango? Merci beaucoup, Kaskapinga, pour cette question. Je salue et salue tout le monde sur ce plateau et ceux qui nous suivent à la maison. Il n'y a pas de sanctions, pourtant, le décret dont fait allusion Pascal ici, ce décret de 2014, mais lorsque vous lisez ces visas, vous constatez qu'il renvoie à un décret qui a été pris depuis même 1925. On était encore sous la colonisation et à l'époque, il n'existait pas encore, pour ceux qui ont suivi les documentaires du Coco Wendo, Ressort, Colossoi, comme ça qu'on l'appelait, qu'à l'époque, il n'existait même pas, pour utiliser ce micro ici, ça n'existait même presque pas. Mais on avait déjà envisagé qu'on peut créer du bruit et ce n'est même pas aussi seulement par les instruments sonores, mais on peut toujours créer du bruit par beaucoup de mécanismes. Mais d'ailleurs, j'ai remarqué que l'arrêté de 2014 est même plus clément en termes de sanctions que le décret, ce que je dis, le décret de 2014 est même plus clément que le décret de 1925 révisé en 1940, etc. Parce qu'autrefois, c'était avec 200 francs, belges à l'époque, que lorsque vous commettez une infraction de nuisance sonore, 200 francs, à l'époque, on pouvait envisager que c'était pratiquement le double en dollars, mais avec le décret de 2014, c'est 200 000 francs. Aujourd'hui, si vous voyez un peu les 200 000 francs, ça ne représente pratiquement rien. Mais on peut essayer. En 2014, 200 000 francs, c'était environ 230 dollars. 200 000 francs, oui, je pense, 230 dollars environ. Et donc, ça ne représente rien au vu de ce que nous avons comme nuisance sonore dans ce pays, et en particulier dans la ville de Kinshasa. Et même en 1925, il était déjà prévu que toute personne qui est reconnue auteur de l'infraction de nuisance sonore était condamnée s'il récidivait, c'est-à-dire il vient d'être condamné au premier 200 000 francs, bon, on va appliquer les décrets de 2014, et qu'il récidive, en ce moment-là, on le condamnait à 2 mois d'emprisonnement. Mais avec 2014, j'ai cru comprendre que cette infraction, cette peine-là a été quasiment supprimée. Donc on va appliquer la loi qui est plus spéciale que celle qui était générale avant. Ça devient un peu, ce n'est plus du tout rigide et plus sévère comme avant.
Et maintenant, sur le plan de la sanction, je crois que c'est ce qu'on va maintenant faire. Et je vais viser, vous savez, il y a beaucoup des gens qui sont eux-mêmes responsables, par exemple, des confessions religieuses. Parce que le décret de 2014, lorsque vous lisez, vous constatez vraiment que ça vise spécifiquement 2 catégories, ou je dirais 3 catégories d'organisations. Les bars, les confessions religieuses, et puis les associations sans but lucratif, pour dire dans l'ensemble. Je sais que c'est l'heure de la pub. Ouais, on va continuer je vois la signalisation, je vois qu'on me On va signale. continuer tout à l'heure, donc on va prendre la pub et on se retrouve pour la suite de cette émission parce qu'il y a à boire et à manger, comme Tout on à le fait. dit. L'affaire de foi, cela, c'est pas dans le désordre. On ne peut pas accepter parce que c'est l'affaire de foi et on va dans le désordre. Je pense qu'il est encore temps, bien sûr qu'on trouve déjà, après une parcelle, 2 parcelles, on trouve des églises, on trouve des bruits sonores, mais l'État doit, vraiment ça être l'État, doit réglementer. Pour moi, j'aimerais que l'État réglemente tout ce qui est comme église. Et voir qu'est-ce qui est église, qu'est-ce qui peut être église, qu'est-ce qui ne peut pas être église. Les églises, dans le quartier, sont mabété. Mais on peut voir que comme mabé, que dans l'avenue Moko, ou bien 5 mètres après, aux une église, 5 mètres église, 5 mètres église, Wanande comme mabé. Parce que la sonorisation n'a pas de au makasi. Faut voir. Donc, l'église au maximum, au maximum, et en plus, ça dérange les fidèles. Sur des mesures que l'État doit prendre, peut-être, il y a distanciation. Il y a un maître. Donc, après 25 mètres, église Moussousou, ou après 30 mètres, église Moussousou. Mais à Rose, on ne mesure pas le que dans l'avenue Moko Toko, on a plus de 2 églises. Ça pourra peut-être marcher comme ça. Merci. Bon, premièrement, personnellement, moi, je suis chrétien. Dans une église, je suis chrétien. Mais, quand je suis dans l'église, dans l'avenue Moko, et quand je 10 églises, 20, et comme ma bé. Moi, je suis contre ça. Donc, si vous avez dit que moi, je suis d'accord. Donc, dans l'avenue Moko, pour moi, il y a 2 églises. Au côté d'un coin, il y a une église Moussoussou, et Bandele Avenue, église Moko, Souka Avenue, église Moko. Donc, ça fait déjà au moins 2. L'église est belle dans l'avenue, donc ils ont créé un tapage. En plus, ils ont créé un affrontement. Au moins, l'église est comme le roi Babar, tout le monde a la commune Moussoussou Babar et Landana. Ah, bis on a un client belé. Bango kuna ba na ba client belé té et comme pe na l'église bongo. Biso pasteur na biso ala ta ko le pasteur na bango. Biso l'église na biso to na ba te belé ko le bango. Donc et comme on dirait ba chrétien, ba comme on dirait ba païen sans le savoir. Donc et là quand ndenge wana l'église belé na ba venu, moi je suis contre ça. Donc et là moko même l'état faut adumner en haut. Au moins ils ont ba pays mususu ils ont développé. Jamais sur l'hôpital, les a eu l'église dans mon hôpital. Dans le pays où ils ont développé, avenue et hôpital, les a, l'église est rose à la 3T. L'église est rose à la distance dans l'hôpital, ou soit l'église est rose à la T. Mais dans Kinshasa, c'est moment à l'hôpital, voisin à l'hôpital, église. Donc, les wana na maladie au bazar, ils ont dérangé. Donc, il faut l'État vraiment à côté de Makamwana. À quand l'église, na avenue moko église rose à la liste 5 pégo douté 3 PT pour nangai naro proposer à ta 2 églises, donc c'est ça. Pour nangai et seigneur l'église na avenue moko ezata 3 wana eza malamu mais église c'est comme 4 5 6 bokokoto wapi bokokenepe wapi bosuko nzamba on peut azaka yemoko. Voilà, la rue s'est exprimée aussi au micro de Boaz Opela, à qui nous disons merci. Avant que Christian avec son intervention. Bonjour maman Dorcas, ma petite sœur Laura Ikasenge fête ton anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire à toi chère Laura. Vraiment.
Oui, oui, c'est la petite sœur qui s'appelle Laura. Alors, vraiment, j'ai aimé la thématique du jour. La nuisance sonore, cela est caractérisé sur toute l'étendue du pays. Il faut mettre de points sur les i. Je ne sais pas qui doit mettre les points sur les i. Peut-être que Christian Mango le fera tout à l'heure. C'est M. Trésor Gwenge à Gemena. Bonjour, maman Grâce. C'est maman Dorcas. Mais j'aime aussi le nom de Grâce. Je crois que ça me va aussi. Mais en tout cas, c'est maman Dorcas. J'espère que vous allez bien. Oui, je vais bien. En effet, si notre État congolais, c'est notre État congolais qui n'est pas responsable. S'il veille sur ça, on n'allait pas avoir tout ce que nous vivons aujourd'hui. Monsieur David Mukendi, depuis Mbiza Upen. Bonjour, je veux savoir si la sœur Rema Loseke qui a chanté, si c'est elle qui a chanté la chanson Brise-moi. Elle va répondre tout à l'heure. Bonjour, moi c'est John Dan depuis Kalemi, prophète du Tanganyika. Ici chez nous, nous avons vraiment un problème de sonorisation. Surtout les petites éditions musicales. Du lundi au lundi, 24 heures sur 24. Banatouté Zasana. Ça veut dire quoi? Ben, ils nous embrouillent, ils nous dérangent. Ok. Ouais. À Ils nous font souffrir. Banatouté Za. Hein? Ils nous font À Panamambo. C'est vraiment. C'est vous qui avez chanté la chanson Brise-moi? Oui, c'est moi, je l'ai interprété. Voilà. Elle a interprété. Et nous l'avions dit. J'espère que la personne n'a pas commencé l'émission avec nous, mais sinon, elle a interprété. C'est une composition de maman Ariette Fwamba. Alors, toutes ces questions, la responsabilité revient encore à l'État. Si l'État était responsable, on n'allait pas vivre toutes ces choses. Et oui, la responsabilité revient à l'État parce que, premièrement, vous savez que on a trop singularisé autour de l'Église, mais il n'y a pas que l'Église, sauf que si l'Église était un peu plus exemplaire, je crois que les autres, quand on allait les mettre la main sur eux, au moins ils n'allaient pas avoir des subterfuges ou arguments pour dire que mais voilà comment vous laissez les églises. Et surtout pourquoi les églises sont laissées comme ça, c'est bien parce que je ne veux pas citer les noms, mais je connais qu'il y a un procureur général près la Cour de cassation qui, on avait pris l'habitude, lorsque vous entrez dans son bureau, vous trouvez toutes les versions de la Bible, même celles que nous ne connaissons pas. Il y en avait sur son bureau. Et le parquet est chargé de veiller à l'exécution des lois et règlements. Mais lorsque déjà les acteurs qui sont censés mettre fin à certaines dérives sociales sont eux-mêmes dans ces dérives-là. Actuellement, le chef d'état-major de l'armée congolaise, c'est aussi un pasteur. Je pense qu'ils ont maintenant l'opportunité, la possibilité de pouvoir mettre de l'ordre dans ces secteurs-là. Et je n'en dirai pas plus pour ce qui est de la police. Je n'en dirai pas plus pour ce qui est du parquet, des juges. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont dans ces domaines-là. Donc, ils ont là l'opportunité de pouvoir mettre fin à ces nuisances sonores. L'État a la grande responsabilité pour la simple raison que les églises, je crois ici, ça fait maintenant finalement, lorsque nous allons aux élections, vous constatez que les églises sont un véritable moyen de pouvoir dispenser ces idées politiques, en bien ou en mal. Alors, si vous êtes trop, comment je dois dire ça, sévère envers les églises, les politiciens se disent en retour, on ne va pas être élu. Et c'est l'une des raisons qui fait en sorte que on ne puisse pas du tout agir sévèrement à l'égard des églises. Pour les bars, bon, on préfère que la jeunesse puisse être dans ces histoires-là, plutôt que d'être dans des circonstances et situations beaucoup plus qui les éveillent, mais on préfère les laisser dans ces circonstances-là. Il y a, comme ça, vous allez à Capella, vous êtes sur Bandal Chibang, il y a un bar là. Lorsqu'on était encore vers les Covid ici, 19h ou 18h, lorsqu'on voit qu'il y a le son qui est toujours fort, on venait, les policiers confisquaient même les baffles. Mais aujourd'hui, si vous revenez, vous trouvez que c'est toujours trop fort. Donc, l'État a l'entière responsabilité dans ce secteur-là. Il y a même un député qui habite Lingouala, je vais taire son nom, qui me racontait un jour qu'il y a
avocat qui est son voisin, mais qu'un jour il a voulu interpeller son avocat là parce que le bâtiment qui se trouve juste en face de lui, c'est un bâtiment où il y a un débit des boissons. Il a interpellé l'avocat. L'avocat lui a dit qu'il n'est qu'au funda place au funda. Donc, l'État a l'entière responsabilité ici d'agir. Et à partir de ce moment-là, les lois sont déjà là. Quand bien même moi, j'estime que le décret de 2014 est trop complaisant envers les tenanciers des bars, des églises, etc. Il faut que la peine d'emprisonnement revienne et qu'on sanctionne et qu'on puisse même non plus maintenir ça à 2 mois, aller même jusqu'à 6, 7, voire 1 année. Et je pense que ça va interpeller les gens parce que les enfants n'étudient pas bien, la jeunesse s'abîme comme ça, et il y a des gens, vous êtes dans un quartier où juste derrière vous, il y a une vieille maman retraitée qui a besoin de se reposer, il a travaillé toute sa vie, mais elle est obligée de souffrir comme ça à cause de la pollution sonore, alors qu'il est possible d'être dans un endroit, de faire du bruit comme on veut sans que ça sorte. C'est possible. Moi j'ai une question pour vous, Pascal. Oui. Il y a des coins à Kinshasa, je peux en citer tels que l'avenue Kimbuta, par exemple, à Massina, tels que Bon Marché, on a parlé tout à l'heure de Vandal, Nyangwe. C'est des coins aujourd'hui où les familles évitent pour faire grandir leurs enfants. Pourtant, c'est des coins à Kinshasa où on peut normalement vivre en paix. Est-ce que ces enfants-là qui dorment dans la musique, quel genre d'éducation qu'ils ont? Ça c'est un. Des deux, faire leurs devoirs, apprêter leur tête, dormir. Est-ce que ça leur arrive d'être en paix? Bon, en fait, c'est ça. Éventuellement, les peines aussi. Sur l'avenue Massikita, c'est grave. Oui. Il y a un jeune homme qui a des instruments, des appareils. Il est en coopération avec la police. Il s'appelle Christian. Celui-là, c'est mon petit. Il s'appelle Christian. Il dérange sur cette avenue-là. Mais aujourd'hui, c'est quoi? Cette situation fait appel à la police. Le rôle de la police, c'est rechercher et constater les infractions. Exactement. Est-ce que les policiers ne connaissent pas ces décrets ici? Ils en connaissent. Moi, j'en appelle aux autorités de la police. Il faut un renforcement des capacités des commandants des sous-SIAT. Qu'on ne donne que la responsabilité aux sous-SIAT, qu'on leur fait voir que vous devez agir. Vous allez voir, on va faire taire tous ces éléments-là. Mais malheureusement, c'est quoi? Je viens, j'arrête les instruments de Stone. Stone va voir un commandant de la police, il coopère. C'est tout ça. Donc, aujourd'hui, il faudra que le bourgmestre et les commandants des sous-SIAT, s'ils entrent dans le travail, vous allez voir, on va baisser. C'est la responsabilité de la police. Mais vous êtes quand même... Là, je me mets maintenant du côté de la population, de ces petits peuples. On en a parlé ici sur ce plateau, Moïse, qu'il n'y a pas d'emploi. Il n'y a pas d'emploi. Et ils vont vous dire... Par exemple, le gars dont je viens de citer le nom, lui me dit, je vis seul avec ma mère, donc je dois vraiment subvenir à ses besoins. Voilà pourquoi j'ai fait ça. J'ai fait louer mes baffles, j'ai fait louer mes trucs, mais je dois mettre... Bon, même si, vraiment, il exagère. Hein, là, vraiment, je suis d'accord. Vraiment, il exagère parce que juste en face de lui... Il y a également des bars. Oui. Donc c'est comme si lui, il joue la musique pour toute l'avenue Massikita. Exactement. Pour toute l'avenue Massikita. Mais ils vivent de ça, Pascal. Oui, non, mais n'empêche, mais respecter. On dit, il y a la réglementation de la production sonore. Voilà. Ce n'est pas interdit de jouer la musique, mais il y a des seuils qu'il ne faut pas dépasser pour ne pas troubler la tranquillité des autres. Exactement. Parce que prenons par exemple, il est interdit de jouer de la musique si c'est fort. Il faut l'éloigner à 150 mètres de l'hôpital, 150 mètres de l'école primaire, secondaire, même des universités. Donc pourquoi? On sait qu'il y a des activités, il faut que ça joue. Mais il ne faut pas aller au-delà. Mais les gens vont au-delà. Qui doit faire respecter la loi ou ces décrets? C'est la police. C'est de la responsabilité de tous ces commandants qui sont dans les sous-SIAT. Et aussi, pourquoi il y a des sous-SIAT? Pour à l'époque, lorsqu'il y a un problème, tout le monde courait vers la commune. Mais on a fait quoi? Il faut rapprocher la police vers la population. Et on a créé des sous-SIAT pour ce boulot-là. Donc, recherche, constat des infractions, c'est à la police. Donc, si cette situation continue, et je vous apprends qu'il y a une femme colonel qui fait ce boulot ici. J'ai oublié, on voulait peut-être l'inviter, qui fait ce boulot ici, d'arrêter, de confisquer même des matériels. Pourquoi? Parce que ça dérange. Et beaucoup de gens ne savent pas. Il y a des gens qui vont tomber malades plus tard. Ben oui. Qui vont tomber malades plus tard. Donc, la responsabilité première, c'est à l'État, à travers la police,
de faire partout, sur l'étendue du territoire national, de faire respecter la loi, ces décrets. Ce n'est pas interdit que les pasteurs jouent, les églises jouent. Il y a un temps limite. Et vous savez que c'est interdit aussi de mettre des baffles entre les murs mitoyens. C'est interdit de haut-parler entre les murs mitoyens. Donc tout ça, le vrai problème est que les lois sont là, les décrets sont là, mais il y a non-respect et celui qui est chargé de faire respecter les lois, les décrets, la police, les gens sont dans la complaisance. J'avais dit écrivez dans toute langue. Bonjour, Betkelanda émission na benu Mukezola, merci. Saba Sambune ki ba loi yango benu ke tuba, hein, ba loi otolo bela awa, otozolo bela awa, mais benu ke na appliqué vers Sambuni ki. JMS depuis Féchi. Donc il dit, ils suivent, vraiment ils suivent l'émission, ils aiment. Non, Féchi dans le grand bande. Féchi Bandundu. Oui, hein, vas-y. Oui, allez-y, je vais interpréter. Alors, bonjour, Betke Landa. Ah, j'ai dit en lingala. Hein? Non. Je lis vraiment Kikongo. Oui. Bonjour. Bonjour. Betke Nalanda, Betke Nalanda, émission na Benu. Nous sommes en train de suivre votre émission. Mukezola. J'aime beaucoup votre émission. Voilà. Zaba Sambu Neki Baloi. Nous voulons savoir pourquoi les lois. Baloi Yango Benke Tuba. J'aimerais savoir pourquoi les lois que vous êtes en train de parler. Mais Benke n'a appliqué V. Mais on n'arrive pas à les appliquer. Sambu Iki. Pourquoi c'est pas applicable? Voilà. Monsieur JMS depuis Féchi. Pourquoi on n'applique pas ces lois? Bonjour maman, l'État doit prendre vraiment les mesures pour ça. Hein? Monsieur Bamois Triomphel à Guémena. Aujourd'hui, Guémena est vraiment très scotché. On vous salue. C'est la faute de l'État qui n'assume pas. Monsieur Eddy depuis la Gombe. Toujours, ça revient à l'État. Bonjour maman, c'est Paul Hassani depuis Guémena. On en a mal avec les églises. Il y a une église ici à Guémena. 7e jour d'Adventiste. Ça devient comme les karaokés ici. Pas moyen. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que les églises, que ça puisse se retirer au milieu de la population, qu'on retire les églises du milieu de la population? Il dit ça devient comme le karaoké Moïse. Bon, par rapport à ça. Les pasteurs au Nigeria de Chapelle de Vainqueur, il a fait quelque chose de comme ça. Son église, ce n'est pas dans la ville. Il a vraiment construit ça vers les fins fonds. Bon, je ne sais pas pour des raisons. C'est le pasteur le plus riche d'Afrique, vous aussi. Il fait ce qu'il veut. Il y a le moyen de transport qu'il a disposé pour les fidèles. Hein? Mais moi, j'étais dans une église ici à Lupin. C'était pendant le moment de la louange. Tout le monde était content. Les pasteurs, ils montaient. Il s'est été vraiment fâché contre le musicien. Il a dit, mais pourquoi vous pouvez mettre la musique? Pourquoi le son peut être beaucoup plus haut comme ça ici à l'église? Déjà qu'on n'entendait pas ce que les chanteurs disaient. Il a dit, si vous voulez jouer, livrer un concert, allez-y dehors, pas ici dans cette église. On a des vieilles personnes ici, on a des jeunes, on a besoin que les gens puissent vivre assez longtemps. Mais non, on était choqués. On était choqués. Ah, pas ça. Mais après, on s'est rendu compte que le pasteur avait raison. Mais les musiciens aussi étaient frustrés. On était dans une salle. Les batteurs, vraiment, le roi qui combat et tout. Mais déjà, sur ce que M. Pascal encore vient de dire, moi, j'ai vécu quelque chose à limiter. J'étais en train de rouler. J'ai vu le roulage. Ils sont partis. J'ai sorti mon téléphone expressement, pas pour filmer. Je fais ça.
ils sont venus me dire filmer biso yeyo. Donc déjà que na ba souci atsuana, je me demande est-ce qu'on peut pas mettre des gens sérieux ou crédibles parce que renforcement des capacités ils en ont. Ils savent que bon ça m'a bien mais Moutouni ya téléma, il y a bien pour Kalobela biso. Prenons le cas par exemple à Bandal. Les enfants qui sont à Bandal, à outil déjà école, déjà battant à l'école à Missika, ils rentrent tard à la maison, il n'a pas le temps de se reposer. Cet enfant-là va peut-être dormir à 2 heures ou 3 heures pour se réveiller à 5 heures. Vous êtes sûr que cet enfant-là va faire de bons pourcentages à l'école? Après, quand on aura des examens d'État, on va voir des vidéos qui vont passer, les gens qui ne savent même pas s'exprimer et tout. C'est seulement parce que les enfants n'ont pas le temps de pouvoir se reposer comme il se doit. Ça augmente les stress, ça crée beaucoup de... Ça écoute beaucoup, même mais la ça aide la également durée de ces vie. enfants-là, dans le mauvais sens, bien sûr, parce que je suis moi-même un témoignage vivant. On habitait ici à Delvaux, sur l'avenue du Marché, ici, juste en face de la station Kobil, ou la station qui est juste là à Delvaux. Alors, il y a un bar là au coin, jusqu'aujourd'hui, Oui. ça existe. Un très vieux bar. Et jusqu'aujourd'hui, gare de Paris, gare du Nord, Gare du Nord. jusqu'aujourd'hui. Et nous, on habitait juste au numéro 4. Ok. J'ai retenu tout l'album de Bosi Bosiana à cause de ce bar-là. Sans payer un prix. Sans payer. Même pas avoir J'ai un étudié CD à à la Bobokoli. Donc, à chaque fois, dès qu'il était 16 h, il commençait à jouer la musique. J'ai retenu toutes les chansons de Bosi Bosiana. Sans pour autant le vouloir. Et quand ma mère a vu que je commençais à chanter, Banani Bahibi, ma papa, elle a dit, on a déménagé. On a quitté ces lieux-là pour aller ailleurs. Mais c'est vraiment sérieux, surtout pour les enfants. Pascal a parlé des hôpitaux. Il y en a également quelqu'un qui a évoqué cela. On a donné l'exemple de Lubumbashi. Il y a notre polyclinique qui est là, mais juste tout autour, il y a des bars. Quelqu'un vient à l'hôpital pour être soigné, être guéri, rentrer chez lui, mais la maladie ne fait que ça sanctuer. Pourquoi? Tension qui t'a raté, pour Anine, musique. Hein? Hey, maman Dorcas, ben, je vis ici, attends. Archange Michael parce qu'il y a vraiment, c'est sérieux. Prenez ça au sérieux, aidez vraiment les gens. Alors la sœur Rema, puisqu'on commence déjà à chuter, une piste de solution que vous pouvez proposer, on n'a fait qu'accuser les églises, on n'a fait qu'accuser l'État. L'État n'est pas responsable, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver à bien gérer, parce qu'on nous a parlé ici, hein, on doit respecter les limites, cela doit être bien réglementé. Quoi faire pour y arriver? Justement, j'aimerais un peu partager le même avec mon frère, qu'il avait suggéré si on peut avoir de construction qui permettent à ce que le sang puisse rester dedans. Je pense que pour moi, si ça peut être vraiment la solution. Parce que ce qui est vrai, comme vous avez dit, si Dieu disait que non, un homme de Dieu ouvre l'église dans ces coins-là, on ne sait pas comment leur dire non, n'ouvre pas là-bas. Mais je pense que si le gouvernement peut aider, genre donner le... comment je peux dire, genre les obligations, si je peux dire. Les autorisations aussi, choses, oui, réglementer les choses dans le sens que non, s'il faut construire, il faut que ça soit comme ça, comme ça, comme ça. Mais je prie aussi que le Seigneur donne aussi les finances pour arriver jusqu'à ces points. Ah oui, parce que Moïse avait dit que ça demandait beaucoup de moyens. Alors, un dernier mot, Christian. Regarde bien l'heure. Hein. Donc, tu as 30 secondes. Pascal va prendre aussi 30 secondes parce que la sœur Rema doit terminer avec un acapella de Yaya. Merci beaucoup. Je voudrais juste dire aux chrétiens, bon, c'est vrai que le pasteur est en train de faire polémique, mais moi, je ne suis pas là-dedans. Vous savez, si vous écoutez le concert du frère Lifoko du ciel, de LEC, là, je sais pas, de début 2000 là. Si vous écoutez ce concert-là, c'est un live, hein? Mais tu entends tout. Quand vous écoutez la musique de papa Alain Moloto, quand vous écoutez la musique de Jean Goubal, et quand vous écoutez, bon, je ne vais pas citer les autres, mais c'est aussi une question d'éducation. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'écouter la musique, c'est quand c'est du bruit. C'est fort. C'est pour ça que dans les églises, les gens se disent ça, c'est la bonne musique. Or, quelqu'un qui a l'éducation de la bonne musique, des côtiers bongo, pas parce que ça fait seulement du bruit, mais parce qu'il n'écoute pas la bonne musique.
Donc, une des solutions, c'est que même dans les églises, là, un jour, je termine par là, en tout cas, Maman Dorcas, excusez-moi, un jour, le pasteur de Cité Bethel, l'actuel Moïse Mbie, était en train de prêcher et il était en train de parler, je pense, de l'inspiration de Dieu, un truc du genre. Il a dit dans le synthétiseur, naïe, bêta, abandiko bêta, pam, 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 ABC, changer gamme, a changé, ABC, changer les sous, a changé, ABC, salle. Les gens qui connaissent la musique, quand est-ce que tu dois changer gamme? C'est la même chose quand l'inspiration de Dieu aussi vient. Ce qui est changé, c'est la même chose quand on écoute la bonne musique. Dès que c'est faux, je n'entends rien en fait, je ne savoure pas la musique telle que ça devait être chanté. Vous voyez que les églises, quand il y aura cette bonne éducation-là, les gens vont suivre. Quand il y aura la bonne éducation à la maison, bon, je ne vais pas dire beaucoup trop de choses sur Bozi Boziana. Je m'arrête là. Pascal? Bon, en fait, moi, j'en appelle à la police de la RDC de jouer son rôle et de faire appliquer la loi. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Nous sommes dans un état de droit. Les lois sont là. Lorsqu'ils sont violés, il faut réprimer. La répression, c'est le meilleur moyen pour remettre les gens sur le droit chemin. Bonjour Maman Dorcas, moi sur mon avenue il y a 5 églises. En tout cas je vous dis les jours du culte nous sommes hyper dérangés. En tout cas l'État congolais doit prendre vraiment des décisions sur ça, qu'il y ait de la distanciation entre les églises qui sont sur la même avenue. Parfois là-bas, dans une église, c'est l'heure de louange. Dans l'autre, c'est l'heure de la prédication. Et dans l'autre encore, c'est l'heure de la prière de combat. Nous sommes vraiment dérangés du bruit intense. Les pasteurs font des concurrences graves. C'est Ornella et Kanga. En tout cas, nous osons croire que les autorités ont eu quand même la grâce de nous suivre ce matin. La loi Église, il y a les décrets que Pascal nous a aidé à lire ici. Alors si vous pouvez vraiment mettre ça en application, qu'il y ait quand même des sanctions. Ici, on a beaucoup plus attaqué l'église. Nous, notre église aussi est située à côté de bar. Lorsqu'il y a la prédication, c'est en ce moment-là que les tenanciers de bar augmentent leur volume. Aux Orakuna, Robino Mundi Wazo Beta, pendant que Koto Baotea. Et quand tu n'es pas vraiment rempli du Saint-Esprit, donc alors il faut vraiment que l'État prenne les choses en main. Alors rapidement, on va souhaiter joyeux anniversaire à Degol Mema Tambouka, le frère de Gisèle Tambouka, à M. Alain Kabanza depuis Goma, de la part de Madame son épouse Lili Makanga. Joyeux anniversaire à notre Cécile Chumba Mukwama, une ancienne stagiaire de Biwan. À notre Sylvain Moukadi, heureux anniversaire à toi. Et nous dédions également ces tranches qui vient de finir à Gisèle Tambouka. Batebele bakomi moye tout temps nyonso izati. La sœur Réma oui. Juste un acapella de Yaya pendant que les génériques montent, nous on chante Yaya. Que Yaya nous aide à bien faire les choses. Louange zongela yo Yaya, Yaya, Yaya. Mabina ezapona yo Yaya, Yaya, Yaya. Soki bomoni na zoyembela Yawe, Yaya, Yaya, Yaya. Boka mwate asali ya mingi, Yaya, 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 Yaya. Louange zongela yo Yaya, 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 Yaya. Mabina ezapona yo Yaya, Yaya. Attention, déranger vos voisins, ça pour Yaya. Excellente semaine à vous. Portez-vous bien. Bye bye.